C'était vraiment dommage de le dire à l'époque, et c'est une honte de devoir l'admettre à Harry en particulier parce que je le connais. Meghan Markle est officiellement hors de la famille royale, et la vérité derrière son départ a laissé tout le monde sans voix. La famille royale a décidé que c'en était fini après que le prince William a révélé une vérité choquante qui a mis en lumière le plan de Meghan depuis le début. William a exposé une vérité choquante qui a révélé le plan de Meghan, mais qu'est-ce qui pouvait être si grave pour forcer la famille royale à évincer définitivement la duchesse de Sussex? Rejoignez-nous pour découvrir la véritable histoire derrière ce départ tant attendu et le secret que le prince William ne pouvait plus garder. Le prince William découvre une vérité inattendue. Récemment, un membre de l'équipe de communication des foyers royaux approchait le secrétaire privé du prince William avec quelque chose de troublant. Ils avaient trouvé des images utilisées dans un récent documentaire de courts extraits qui n'étaient pas destinés à être vus par le public. L'un d'eux, d'une durée de seulement 11 secondes, montrait William descendant d'un Range Rover noir, mais la partie étrange était l'angle de la caméra. Il avait été filmé de l'intérieur du véhicule. Il n'y avait aucun reporter à proximité. La presse n'avait pas été autorisée, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, quelqu'un à l'intérieur, avait enregistré. Au début, l'équipe de William voulait croire qu'il s'agissait d'un accident, peut-être que le téléphone de quelqu'un était resté allumé par erreur, mais ensuite, deux autres clips sont apparus. L'un provenait d'un dîner familial privé. Un autre montrait la princesse Charlotte à son école lors d'un événement fermé réservé aux parents. Le schéma était impossible à ignorer car ce n'étaient pas des incidents isolés. Quelqu'un y avait filmé des moments censés rester privés. Sans attirer l'attention, les assistants de William ont commencé à collecter toute image, audio, photo, tout ce qui était lié au documentaire. Ils ont commencé à comparer ces clips avec les registres du palais, les journaux du personnel et les images de surveillance. Plus ils cherchaient, plus ils trouvaient un. Des événements jamais ouverts et aux caméras avaient été filmés. Des conversations tenues en privé étaient entendues à nouveau dans des voix off légèrement modifiées, mais clairement basées sur des choses jamais dites publiquement. Une scène incluait même un audio qui semblait provenir d'une réunion privée à Sandringham où William Charles et la défunte reine discutaient. Ces enregistrements avaient été soigneusement planifiés. Pendant plusieurs soirées, William s'est assis seul pour regarder les clips bruts. Il prenait son temps, faisait souvent des pauses, prenait des notes et regardait certaines parties plusieurs fois. Mais après la fin de la dernière vidéo, un assistant se souvenait de l'avoir vu rester complètement immobile pendant plus de 20 minutes, fixant une seule image. Elle montrait ses enfants marchant dans les jardins du palais. La caméra avait été placée en hauteur, probablement un drone s'éloignant lentement, comme pour capturer une dernière prise dans un film. Ce que William avait vu n'était pas seulement une question de règles brisées, c'était personnel. C'était ses enfants, sa femme, sa vie familiale privée, transformée en contenu pour un public mondial. Quelqu'un avait pris leurs vrais moments et les avait utilisés pour raconter une histoire sur laquelle il n'avait aucun contrôle. William savait qu'il devait agir vite, mais discrètement. Deux de ses assistants, les plus fiables, ont été convoqués et ont reçu des instructions fermes, retracer chaque fichier, suivre chaque demande que Meghan avait faite lorsqu'elle vivait au palais et découvrir comment cela avait été permis. Pendant ce temps, le personnel qui avait travaillé en étroite collaboration avec Meghan a été interrogé et petit à petit les réponses ont donné une image plus claire. Meghan organisait souvent ce qu'elle appelait des sessions de réflexion après les événements royaux. Elle invitait des assistants dans un salon,
ou une voiture pour parler de la manière dont l'événement s'était déroulé. À l'époque, cela semblait inoffensif, mais maintenant, le personnel commençait à croire que ces discussions n'étaient même pas pour un usage personnel. Un exemple était lorsque Meghan a parlé avec un styliste du palais de la couleur de sa tenue quelques heures avant un grand événement royal. Ils ont discuté de la signification de la couleur bleue, de ses liens avec la royauté et de la manière dont elle symbolisait le contrôle sur les femmes dans certains contextes. Étonnamment, cette même conversation est apparue dans l'épisode 3 de la série Netflix. Bien que la réaction de William n'ait pas été bruyante, sa frustration était profonde, constante et croissante. Il croyait maintenant que Meghan avait planifié cela bien avant de quitter la famille royale. Alors que le palais avait travaillé dur pour la protéger et lui apporter du soutien, elle avait collecté des moments privés, construit une version de l'histoire royale qui lui convenait et transformé des vies réelles en une histoire scénarisée. William avait déjà vu cela. Sa mère, la princesse Diana, avait traversé le même cycle. Mais maintenant, cela recommençait cette fois avec sa propre famille. Meghan avait cédé les droits de production de son travail Netflix, y compris l'utilisation de matériel royaux privé. Le contrat était flou dans sa formulation, mais il lui permettait d'inclure des moments personnels et émotionnels de son temps en tant que royal actif. Cela signifiait qu'elle pouvait utiliser des clips vidéo, des photographies, des souvenirs et des scènes privées. Tout ce dont elle se souvenait ou qu'elle avait enregistré. Il n'y avait aucune restriction de la part du palais. Personne ne pouvait bloquer le contenu. Elle avait un contrôle total. Rien n'était hors limite. Un seul document avait tout relié. Les choses ont empiré lorsqu'une source confidentielle de Netflix a parlé aux enquêteurs. La source affirmait que Meghan avait insisté pour montrer des scènes où la famille royale apparaissait froide et distante. Son objectif, disait-il, était de montrer comment les traditions de la monarchie freinaient les femmes comme elle. Elle voulait que les gens comprennent la pression et le silence attendus des femmes royales. Elle voyait cela non seulement comme un spectacle, mais comme un moyen de raconter son côté de l'histoire. La famille royale atteint son point de rupture. Le prince William observait les choses de près. Au début, il a essayé de rester calme, recueillant des informations discrètement, mais après que le rapport de l'enquête soit arrivé, il a décidé qu'il était temps d'agir. Il a présenté le rapport complet au roi Charles. Charles, déjà épuisé par des années de critiques publiques et de scandales, n'était pas pressé d'agir immédiatement. Il a lu les documents, examiné les préoccupations de sécurité, vu les notes de conversation privées et même écouté des enregistrements qui n'étaient pas censés sortir de la famille. Après avoir tout examiné, Charles a réalisé que les dégâts étaient allés trop loin. William lui a dit que ce n'était plus seulement une question de famille. C'était une question de couronne. Cela a tout changé. Les deux, habituellement différents dans leur approche, se sont mis d'accord fermement sur ce qu'il fallait faire. Meghan devrait faire face aux conséquences. Cette fois, il n'y aurait pas de déclaration douce, pas de message soigneusement rédigé. Elle avait franchi la ligne. Elle avait partagé des histoires familiales, des douleurs privées et des moments sacrés en échange d'un public mondial et d'argent. Ils ont choisi une date. Une réunion privée a été organisée à Clarence House. Harry n'a pas été informé immédiatement. Il ne voulait aussi pas qu'il avertisse Meghan ou tente de retarder les choses. Meghan a été invitée sous l'idée qu'il discuterait de futurs plans royaux. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle entrerait dans ce qu'elle pensait être une réunion normale, mais au lieu de cela, elle ferait face aux résultats de ses choix. L'enquête était terminée. La vérité était devant eux.
La maison royale ne resterait plus dans l'ombre. Jusqu'à ce moment, William n'avait eu que des récits, du personnel, des notes de sécurité et des schémas dans le contenu publié par Meghan. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est arrivé sur son bureau. Cette preuve finale ne venait pas de l'intérieur du palais. Elle venait de l'extérieur. Une source improbable sans lien direct avec la famille royale a fourni la dernière pièce du puzzle. Ce moment a tout mis en perspective. La douleur, les soupçons et la peur sont devenus quelque chose de bien plus sérieux. Tout s'est produit de manière inattendue, prouvant que le temps révélerait toujours la vérité. Un cadre supérieur de Netflix, qui était resté discret pendant la préparation de la sortie du documentaire, s'est présenté à un dîner privé à Genève. Le rassemblement réunissait des diplomates européens, des donateurs fortunés connus pour leur influence discrète et quelques initiés des médias expérimentés dignes de confiance pour garder les choses confidentielles. Il n'y avait pas de photographes, pas de presse, pas de téléphone sur la table, juste des voix basses, des verres de vin qui s'entrechoquaient et des conversations discrètes sous la lumière douce des lustres en cristal. Le cadre, après avoir bu quelques verres de Bourgogne, a commencé à parler plus librement que prévu. Il a parlé avec fierté de la manière dont Netflix avait obtenu un accès à du contenu royal jamais rendu public. Bien qu'il ait évité les détails lorsque d'autres ont posé des questions sur l'implication de Meghan et Harry dans la planification de la série, il a dit quelque chose qui a provoqué un émoi. Ce qu'il a dit suggérait que le couple n'avait pas seulement partagé leur version de l'histoire. Meghan, il s'est avéré, avait commencé à enregistrer et stocker ses matériels bien avant que le tournage ne commence officiellement. Assis en face du cadre se trouvait un conseiller médiatique britannique invité discrètement. Sans attirer l'attention sur lui, il a allumé un petit dispositif d'enregistrement caché dans son manteau. Il a laissé le cadre continuer sans interruption, permettant aux mots de couler naturellement. Une fois le dîner terminé, le conseiller est sorti dans la nuit froide. Son souffle montait en bouffées blanches alors qu'il passait un appel sécurisé. 10 minutes plus tard, un signal a clignoté à l'intérieur de Clarence House. Moins d'une heure après, le prince William était pleinement informé. Le lendemain matin, une poche diplomatique scellée a atterri sur un bureau à Londres. À l'intérieur se trouvait l'enregistrement complet. Le prince William ne l'a pas écouté seul. Son père, le roi Charles, était assis à ses côtés. 2 consultants juridiques et le chef des communications royales les ont rejoints dans une petite pièce. L'atmosphère était tendue alors que l'enregistrement jouait et le cadre répétait la phrase « des images non destinées au public ». Mais même avec l'audio, il y avait des limites légales à ce qui pouvait être fait. Ce n'était pas suffisant pour constituer un dossier. Ils avaient même besoin de quelque chose de physique, quelque chose qui montrait une intention claire, et puis c'est arrivé. Tracer la ligne de bataille. 3 jours après le dîner, à Genève, une enveloppe plate est arrivée au bureau de l'un des consultants juridiques royaux. L'expéditeur était anonyme. À l'intérieur se trouvait une copie d'un accord de licence. Certaines parties étaient noircies, mais la plupart du texte était facile à lire. Le document semblait authentique, daté de 6 mois avant que Meghan et Harry ne se retirent de leurs rôles royaux. Il semblait être un contrat entre Archwell Productions et un éditeur tiers. Une section vers le bas avait été marquée à l'encre rouge. La clause permettait aux producteurs d'utiliser des enregistrements numériques de 2019 et 2020 à l'intérieur des maisons royales, des voitures et lors d'événements officiels. Ce n'était pas quelque chose fait à l'improviste. Cela avait été planifié. Glissé avec le contrat se trouvait un petit morceau de papier à notes, signé mais sans nom. Le message disait « Il savait ce qu'il faisait, c'était planifié ».
Veuillez garder cela en sécurité. William a lu la clause encore et encore. Ses doigts serraient toute la page jusqu'à ce que le papier se froisse et se plie. Pendant des mois, il avait essayé de croire qu'il y avait eu confusion. Peut-être que Meghan avait fait des erreurs. Peut-être que Harry n'avait pas compris ce qui se passait. Il voulait croire que le chagrin et la pression avaient obscurci leur jugement. Mais maintenant, la vérité le regardait en face. Meghan avait préparé sa version de la vie royale avant même qu'ils ne partent tout en sachant qu'un jour, cela pourrait être partagé ou vendu. Pour William, ce n'était pas seulement une violation de la confiance. Le palais ne resterait plus immobile. Des mesures devaient mot être prises. Le silence n'était plus une option. Les équipes juridiques royales se sont mises au travail de manière urgente. On leur a dit de passer en revue chaque événement auquel Meghan et Harry avaient assisté durant leur dernière année en tant que royaux actifs. Ce n'était pas seulement une question de suivi, c'était une question de contrôle des dégâts. Des hauts fonctionnaires ont passé des appels téléphoniques à de grands diffuseurs comme la BBC ITV et Sky News. Ils leur ont demandé de ne pas diffuser de vidéos divulguées ou de parler de moments familiaux privés. Des avocats ont rédigé des lettres juridiques pour les médias étrangers, les avertissant de ne pas rapporter sur le contenu Netflix non publié. Un message a même été envoyé à Netflix lui-même. Si la plateforme diffusait sciemment des moments privés impliquant la famille royale, la couronne prendrait des mesures, des actions juridiques internationales si nécessaire. Mais les documents et les menaces juridiques n'étaient qu'une partie du plan. Le prince William n'était pas intéressé par les communiqués de presse ou les déclarations soigneusement rédigées. Il voulait regarder Meghan dans les yeux. Ce n'allait pas être une guerre médiatique. Ce serait personnel. Pourtant, il y avait une personne de plus qu'il devait entendre avant de faire un geste. Une femme qui avait autrefois travaillé en étroite collaboration avec Meghan et Harry et avait fait partie de l'équipe créative initiale chez Archwell Inc., passant des heures à examiner des images brutes pour leur série documentaire. Mais à la fin de 2021, elle a soudainement quitté le projet et a disparu de la vie publique. Cependant, lorsque le protocole du palais l'a contactée au début de 2025, elle a accepté de rencontrer en privé le directeur principal des communications de William. Elle a utilisé un faux nom et a demandé une confidentialité totale. Lors de cette réunion, Alicia a confirmé les pires craintes de la famille royale. Meghan avait gardé une collection personnelle de contenu privé. Ce n'était pas seulement quelques notes vocales ou de vieux enregistrements. C'était des heures d'enregistrement, des mémos vocaux, des discussions informelles et même des images de l'intérieur du palais. Meghan avait tout sauvegardé, des moments que la plupart des gens ne penseraient jamais à capturer. Alicia a dit que Meghan voulait prendre le contrôle de l'histoire. Elle craignait que la presse ne déforme les choses et ne retourne le public contre elle. Mais les objectifs de Meghan ne s'arrêtaient même là. Elle avait un plan plus ambitieux. Selon Alicia, Meghan voulait défier la monarchie elle-même. Elle pensait que le système était vieux et brisé, et elle croyait que son expérience pouvait le révéler au monde. Parmi les notes de Meghan, il y avait des horodatages précis des pages entières. Une entrée décrivait William marchant seul dans les jardins de Kensington après une réunion familiale tendue. Meghan avait voulu souligner sa solitude, peindre un tableau. C'est à ce moment que William a réalisé que ce n'était pas seulement une question de Harry et Meghan racontant leur version, il était utilisé, et pas d'une manière bienveillante. William a fait son choix. Meghan serait complètement coupée. Plus d'invitations royales, plus d'apparitions, plus d'événements partagés. Ce serait un adieu final.
La confrontation a été programmée pour un jeudi. On a dit à Meghan qu'elle discuterait d'un possible projet de sensibilisation à la santé mentale. Maintenant, il n'y avait plus de place pour une distance polie. Le temps de l'action était venu. Ils n'attendraient plus et ne regarderaient plus. La confrontation finale. Meghan est arrivée vêtue d'une robe manteau gris anthracite. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas et son visage ne trahissait rien. Elle n'avait que son téléphone, pas de sac, pas de papier. L'assistant qui l'accompagnait est resté en arrière. La deal, elle n'a pas été accueillie par des sourires ou des mots gentils. Au lieu de cela, un huissier l'a rencontrée et l'a conduite dans un couloir latéral. Un grand portrait de la reine était accroché au mur veillant sur le corridor. La salle de réunion était plus petite que prévu, même si le moment semblait lourd. Le plafond était haut, mais d'épais rideaux bloquaient lente la lumière du jour. 2 chaises se faisaient mis face de part et d'autre d'une table étroite en noyer sombre. À l'intérieur de la pièce, le roi Charles, le prince William et 2 hauts fonctionnaires du palais attendaient déjà. Personne ne s'est levé lorsqu'elle est entrée. Elle est entrée, a fait une pause et a regardé autour d'elle. L'air semblait froid, pas en température, mais en ambiance. Elle s'était préparée à la tension, mais c'était pire. Cela semblait hostile. Elle n'a montré aucune réaction. Elle s'est simplement dirigée vers la chaise en face de William et s'est assise lentement. Leurs regards se sont croisés, mais brièvement. Toute gentillesse qui avait autrefois existé entre eux avait disparu. Charles y a parlé en premier. Sa voix était plate, sans émotion. Meghan a répondu par un petit hochement de tête. Elle pensait qu'il parlerait de la campagne de santé mentale, mais William l'a interrompu. Il lui a dit clairement que cette réunion ne concernait pas cela. Son ton montrait que c'était sérieux. Il lui a dit, sans détour, qu'il savait tout. Les images, les enregistrements secrets, les contrats, rien n'était resté caché. Charles a ajouté qu'ils avaient tout examiné. Les séquences vidéo, les contrats, les courriels et les accords. Meghan a légèrement incliné la tête, son visage toujours calme, comme si elle essayait de garder le contrôle. William a dit qu'elle n'avait pas seulement raconté son histoire. Elle avait partagé des moments privés qui appartenaient à d'autres. Il a dit qu'elle avait franchi une ligne. Meghan a répondu qu'elle n'avait dit que la vérité. Elle a dit qu'elle n'avait partagé que son histoire. William est resté calme, mais a été clair. Elle n'avait pas seulement partagé. Elle avait utilisé la famille. Elle les avait enregistrés sans confiance. Elle avait pris un accès privé et l'avait transformé en quelque chose à vendre. William a parlé franchement, soulignant qu'elle avait enregistré des conversations privées, filmées dans des zones du palais interdites et utilisé des clips jamais destinés au public. Tout cela en prétendant vouloir de l'intimité. Les mots pesaient en lourd entre eux. Meghan a riposté disant qu'elle avait tout à fait le droit de partager sa vérité et de prendre le contrôle de son histoire. Elle a dit que ce que les gens voyaient était la vraie vie, pas de la fiction. Charles a répondu que eux aussi avaient un droit, celui de protéger la famille royale. Il a dit que ce n'était pas seulement une question de s'exprimer. C'était une question d'utiliser l'accès pour se servir elle-même. William a sorti un dossier de son côté et a glissé un papier sur la table. C'était l'accord de licence, celui qu'ils avaient récemment trouvé. Il a dit que cela prouvait qu'elle l'avait signé avant même de quitter son rôle royal. Elle avait déjà commencé à planifier son contenu. William a dit qu'elle n'avait pas réfléchi. Elle avait collecté du matériel. Meghan s'est penchée en arrière et n'a pas touché le document. Elle a gardé son visage calme, ses mains serrées sur les accoudoirs de la chaise. Ce n'était pas une discussion. C'était devenu
une accusation. Meghan a regardé Charles. Elle lui a rappelé la presse, les gros titres, et comment elle s'était sentie seule à l'intérieur du palais. Mais Charles a dit que ce n'était plus une question de médias. C'était une question de confiance brisée. Elle avait utilisé leur monde pour construire sa propre image. Elle a expliqué qu'elle devait être prête. Elle a dit qu'elle craignait ce que le palais pourrait faire une fois qu'il serait parti. William a répondu qu'elle avait filmé des moments qui ne lui appartenaient pas, que ce n'était pas seulement une question de préparation, c'était une trahison. Sa voix s'est légèrement brisée, pas de colère, mais de fatigue et peut-être de tristesse. Meghan a dit qu'elle se protégeait. William n'était pas d'accord. Il a dit qu'elle profitait de leur douleur. La pièce est restée majoritairement silencieuse après cela. Il n'y avait pas de cris, pas de drame, juste des mots fermes et des limites légales. Charles a peu parlé, mais quand il l'a fait, c'était court et sérieux. Meghan avait brisé la confiance de la famille. À cause de cela, elle ne ferait plus partie de leur avenir. Elle ne recevrait plus de soutien public. Son titre était en cours d'examen et elle ne serait plus impliquée dans les œuvres de charité royale. On lui a remis une lettre du bureau du roi. Elle l'expliquait que si elle continuait à utiliser du matériel royal dans de futurs projets, des poursuites judiciaires suivraient. Puis elle a demandé ce que cela signifiait. Était-elle coupée? William a répondu. Elle n'était plus incluse dans aucun événement projet ou communication royaux. Le palais ne parlerait plus en son nom et elle ne pourrait plus utiliser le titre de royal actif en public. Elle n'a pas bougé au début. Les mots ont pénétré lentement. Ce n'était pas seulement une perte de titre ou de rôle, c'était définitif. La vie royale qu'elle avait autrefois quittée de son propre chef était maintenant retirée pour de bonne. Elle a demandé si Harry était au courant. Charles a dit oui. Il savait tout. Il a choisi de ne pas être là. Pour la première fois, Meghan a semblé incertaine. Elle s'est levée et a dit qu'il faisait une erreur, que le public la croyait, que la retirer ne ferait que prouver qu'elle avait raison. William s'est levé aussi. Il a dit qu'elle avait traité leur vie comme un scénario. Tout planifié, tout filmé et attendu un happy end. Elle a regardé Charles une dernière fois. Il n'a rien dit. En partant, Meghan a lancé un dernier avertissement. Elle a dit que le monde voyait maintenant la vérité. William s'est tourné vers son père et a dit que la vérité était tout ce qui comptait. Ce moment a marqué la fin. Il n'y aurait pas de retour. Un membre du personnel lui a remis une enveloppe scellée contenant la lettre formelle qui expliquait tout. Elle l'a prise, s'est retournée et est partie. Personne ne l'a suivi. Ses talons claquaient contre le sol en marbre jusqu'à ce que la grande porte se ferme derrière elle. À l'intérieur de la pièce, personne ne parlait. William s'est rassis lentement. Son visage ne montrait aucune joie, seulement une faim profonde et silencieuse. Charles a enfin parlé. Il a dit que c'était fait. William a acquiescé. Si cela durerait, aucun d'eux ne pouvait le dire. Mais quelque chose avait changé. Pas avec des sentiments, pas avec des émotions. Avec une action finale et claire. À l'extérieur, sous les yeux du public, Meghan restait polie. Elle souriait pour les caméras, donnait des interviews et lançait de nouveaux projets. Mais en coulisses, elle planifiait quelque chose de bien plus grand. Cela avait commencé bien avant son départ royal officiel. L'accord Netflix n'était qu'une partie d'un effort plus large. Meghan construisait son propre récit, sa propre image, une image qui changerait à jamais la manière dont la monarchie était perçue. Mais à l'intérieur du palais, un chapitre s'était fermé. La famille royale avait fait un choix.
Meghan pensait qu'elle avait façonné l'histoire, mais la couronne avait sa propre manière d'écrire les fins. Le virage stratégique, médiatique de Meghan. La plupart des membres de la famille royale s'appuyaient sur des équipes de communication traditionnelles du palais des professionnels strictement formés qui suivaient les règles. Mais Meghan a pris une approche différente. Elle a fait venir ses propres gens des experts en relations publiques d'Hollywood, des stratèges médiatiques, et même un cinéaste qui avait travaillé sur des documentaires royaux. Ce n'étaient pas des conseillers ordinaires, ils étaient les bâtisseurs de sa nouvelle image publique. Ils n'assistaient même pas aux événements royaux officiels, ni n'interagissaient avec le personnel du palais, mais ils étaient toujours en coulisses. Ils participaient à des appels, examinaient des montages vidéo et aidaient à rédiger des communiqués de presse. Le personnel du palais commençait à s'inquiéter. Des choses étranges ont commencé à se produire. Des courriels provenaient de comptes privés, pas du système habituel du palais. Des photographes étaient repérés dans des endroits où ils n'auraient même pas dû être. On demandait au personnel de signer des accords de confidentialité qui ne venaient bien pas du palais. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que Meghan posait déjà les premières bases d'Archewell, la fondation qui inclurait plus tard une marque médiatique et une série Netflix. Au début, tout n'était que des idées esquissées lors de conversations discrètes et de rencontres informelles. Elle a contacté des initiés d'Hollywood, souvent en secret, en utilisant des contacts personnels et un avocat bien connecté à Beverly Hills. Cet avocat l'a aidé à renouer avec un cadre de Netflix qu'elle avait rencontré des années auparavant lors de la promotion d'un film. Cette reconnexion est devenue la porte d'entrée vers l'un des plus grands accords médiatiques impliquant la royauté. Cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. L'équipe de Meghan a soigneusement construit une image médiatique aux États-Unis, la façonnant lentement comme une femme moderne, qui avait été mise de côté par un système démodé. Des histoires ont été partagées avec des journalistes qui la dépeignaient comme incomprise, courageuse et déterminée à dire sa vérité. Il ne s'agissait pas seulement de gagner du soutien, il s'agissait de susciter de l'intérêt. Quand Netflix a finalement tendu la main, Meghan n'était pas facile à travailler. Elle a insisté pour avoir le pouvoir créatif, un contrôle total sur ce qui serait montré et le dernier mot sur l'histoire. Elle voulait plus qu'être un sujet, elle voulait raconter l'histoire elle-même. Pendant ce temps de retour au palais, la plupart ne savaient pas à quel point les choses étaient allées loin. Meghan gardait les apparences, assistant à des réunions souriant poliment et remplissant ses devoirs royaux. Mais tard dans la nuit, elle tenait des appels avec des producteurs, des éditeurs et des équipes numériques. Elle vivait dans deux mondes à la fois. L'un des pas les plus audacieux a eu lieu juste 2 mois avant que Meghan et Harry ne se retirent officiellement de leurs devoirs royaux. Meghan a fait un voyage secret à New York. Elle a évité son équipe de sécurité habituelle et a utilisé une entrée latérale dans un hôtel de charme pour rencontrer une agence médiatique. Cette réunion est restée cachée pendant longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un impliqué dans une autre affaire judiciaire la mentionne. Lors de cette réunion, Meghan a montré un aperçu de ce qu'elle voulait créer. Cela incluait des scènes d'elle marchant dans les jardins de Windsor, un monologue sérieux sur son rôle de duchesse et des clips mis en scène la montrant chez elle, réfléchissant à la pression qu'elle ressentait. Les images semblaient brutes et émotionnelles, mais elles étaient planifiées et montées pour révéler un côté d'elle que le palais ne lui avait jamais permis de partager. La partie la plus puissante de son argumentaire était sa promesse d'emmener les téléspectateurs à l'intérieur du monde royal. Elle avait du matériel et elle était prête à le partager.
C'est ce qui a finalement convaincu Netflix de l'idée. Pas seulement la célébrité, pas seulement le drame, mais la promesse de quelque chose de réel, quelque chose de jamais vu auparavant. Avant la diffusion de la série Meghan, a travaillé avec des cabinets de relations publiques de premier plan pour se préparer à la réaction. Elle s'attendait à des critiques du palais et du public. Elle avait des plans en place pour répondre rapidement et se défendre. Un expert en relations publiques a dit que sa stratégie était de tenir bon. Soit les gens la soutiendraient, soit ils ne le feraient pas. Ce qui importait le plus, c'est que les gens prêtent attention. Harry était impliqué dans le projet, donnant des interviews et partageant ses sentiments. Mais des initiés disent qu'il n'a pas participé à la planification initiale. En fait, il a une fois demandé si une scène montrant son frère William pouvait être supprimée. Il pensait que c'était trop personnel, mais Meghan l'avait déjà approuvé et elle était verrouillée. À mesure que Archewell grandissait, les connexions de Meghan se développaient aussi. Elle a commencé à tisser des liens avec des politiciens, des célébrités, des journalistes et des militantes. Elle apparaissait à de grands événements, pas seulement pour les photos, mais pour rester sous les projecteurs. Pourtant, elle savait que le palais ne laisserait pas les choses aller facilement. C'est pourquoi elle est restée en contact avec un assistant royal qui lui donnait discrètement des mises à jour qui disaient quelles actions juridiques pourraient venir et jusqu'où le palais s'irait. Quand les choses ont finalement atteint un point d'ébullition, l'équipe juridique de Meghan était prête. Ils avaient des arguments préparés sur les droits personnels et la liberté artistique. Elle croyait qu'elle était en sécurité, mais il y avait une personne sur laquelle elle n'avait pas compté William et il n'allait pas rester silencieux pour toujours. La prédiction de la reine Élisabeth. Pendant que Meghan élargissait soigneusement son influence sur la scène mondiale, William se préparait discrètement à s'éloigner pour de bon. Il n'était pas intéressé à riposter publiquement ou à créer un discours de son cru. Au lieu de cela, il en avait fini avec le jeu. Il ne voulait pas d'un autre round de disputes ou d'accords en coulisses. Il voulait de la distance, une rupture nette. Mais avant que tout ne s'effondre, Meghan a fait un dernier geste. Quelques jours avant la réunion, tendue à Clarence House, elle a essayé de contacter William par l'intermédiaire de personnes qu'ils connaissaient tous les deux. Son message était clair. Elle voulait se rencontrer, régler l'affaire discrètement et a même proposé de retarder un second projet médiatique. Tout ce qu'elle demandait en retour était une déclaration neutre de la famille concernant la série Netflix. William n'a rien dit. Il n'a pas répondu à l'offre. Au lieu de cela, il l'a attendu à Clarence House, s'accrochant au mince espoir qu'il pourrait encore parler, qu'il pourrait y avoir un chemin de retour. Mais cette réunion n'a pas apporté la paix. Meghan avait passé des années à maîtriser son image, utilisant les médias pour façonner la manière dont le monde la voyait. Elle comprenait comment contrôler un récit et changer la perception de la royauté. Mais elle a mal jugé la chose la plus importante pour la famille, la loyauté. La famille royale connaissait la trahison mieux que quiconque. Et William, façonné par le devoir et la perte de sa mère, ne permettrait jamais que la vie de sa famille soit transformée en spectacle médiatique. Alors que Meghan continuait à travailler ses contacts en coulisses, le palais est devenu silencieux. Il ne parlait au départ, ne ripostait pas, ne répondait pas. Mais à l'intérieur du monde royal, le silence signale souvent quelque chose de définitif. Ce n'est pas une pause. C'est le début d'une séparation. En arrière-plan de ce conflit grandissant se tenait la reine Élisabeth II. Pour le monde, elle était un leader, une figure stable, à travers des décennies de changements. Elle avait régné à travers la guerre, la perte, les crises politiques et les scandales.
Elle était le centre de l'identité britannique, mais, dans ces dernières années, loin des caméras et des cérémonies, elle voyait sa famille se désintégrer. Beaucoup pensaient qu'elle n'était pas au courant, mais ceux qui la connaissaient savaient qu'il en était autrement. Elle avait des instincts aiguisés et se souvenait de tout. Elle comprenait les gens et elle comprenait le pouvoir et les risques qui l'accompagnaient. Peu de gens savaient que dans les semaines précédant son décès, la reine a écrit une lettre privée. Elle était adressée uniquement à Charles et William. Le contenu est resté secret jusqu'à beaucoup plus tard, jusqu'à ce que Meghan arrive à Clarence House et soit confrontée à une accusation que la reine avait prédite. Dans ces derniers émois, à l'été 2022, la reine s'était retirée de nombreuses tâches. Elle apparaissait moins aux événements et laissait Charles et William en prendre davantage. Mais son esprit restait concentré sur une question: la distance croissante entre la famille et les Sussex. Bien qu'elle n'en parlât pas beaucoup en public, elle posait des questions lors de conversations discrètes avec ses conseillers les plus fiables. Pourquoi Meghan était-elle si désireuse de partager des détails de son temps au palais? Pourquoi des moments personnels se retrouvaient-ils dans les médias du monde entier? Pourquoi avait-on l'impression que la vie royale était déchirée et transformée en divertissement? Elle n'était pas amère. Elle n'était pas simplement confuse par une jeune génération. Elle était profondément préoccupée par l'avenir de la couronne. L'image de la monarchie, craignait-elle, était en train d'être dépouillée et vendue. Et cela semblait délibéré. Un moment s'est démarqué en août 2022. La reine, séjournant à Balmoral, a invité William pour le thé. C'était une visite de routine faisant partie d'une longue tradition, mais quelque chose semblait différent. Un membre du personnel a rappelé plus tard que la reine semblait fatiguée, mais lucide. Elle a versé le thé, a regardé William et a parlé soigneusement. Ce qu'elle a dit a laissé un sentiment terrifiant. Ce n'était pas seulement une question de silence de Meghan, c'était une question de but derrière cela. William a dit plus tard à un ami que ce moment l'avait hanté. C'est alors qu'il a réalisé que sa grand-mère n'était pas seulement inquiète, elle l'avertissait. Peu après cette conversation, des archivistes royaux ont été chargés de commencer à examiner tous les dossiers privés liés au départ de Meghan et Harry. Cela a été fait dans une confidentialité totale, sous l'instruction personnelle de la reine. Elle voulait que tout soit vérifié à nouveau. En parcourant les courriels, les lettres et les notes, de petites incohérences ont commencé à apparaître. Le sommet de Sandringham, où les termes de la sortie des Sussex ont été convenus, avait été construit sur la confiance. Les deux parties avaient été convenues de ne pas utiliser de matériel royaux non vu à des fins lucratives. Mais lorsque les bandes annonces ont commencé à montrer des zones privées des maisons royales, les alarmes se sont déclenchées. Même alors que sa santé déclinait, la reine a pris des mesures. Elle a demandé à voir chaque document elle-même. Elle les a lus attentivement. Quand elle a fini, elle n'a dit qu'une chose: que Meghan était plus intelligente que quiconque ne l'avait deviné. Quelques semaines plus tard, la reine a appelé son secrétaire privé. Elle a dicté une lettre. Elle devait être écrite à la main et scellée à la cire. Elle ne devait être ouverte qu'en cas de nécessité absolue. Ce n'était pas juste un message, c'était une instruction finale. C'était sa manière de protéger la famille quand elle ne le pourrait plus. La lettre de soutien de la reine. Après le décès de la reine, la lettre qu'elle avait écrite a été placée dans un tiroir sécurisé à Clarence House. Elle était tenue à l'écart des regards publics, lue uniquement par Charles, puis par William. Rien n'a été dit à ce sujet à l'époque, mais quelque chose a changé peu après. L'attitude de la famille royale envers Meghan a fortement commencé à changer.
Personne ne l'a annoncé, mais les personnes attentives pouvaient le sentir. La lettre elle-même était courte, écrite à la main et adressée uniquement à Charles et William. Elle n'était pas remplie de langage royal ou d'ordres officiels. Elle semblait plus personnelle, presque comme une conversation. Dedans, elle leur rappelait leur rôle, pas seulement en tant que futur roi, mais en tant que protecteur de la signification de la couronne. Elle leur a demandé de ne pas agir sous le coup de la colère, mais d'agir avec un but si quelqu'un de proche de la famille utilisait cette proximité pour son propre gain. Que cette personne soit un royal ou non, son message était clair. La vie privée de la famille ne devait pas être transformée en divertissement public. Elle a écrit sur ce qui devrait arriver s'il devenait clair que quelqu'un avait échangé la confiance de la famille pour de l'attention ou du profit. Dans ce cas, elle leur a donné son plein soutien pour intervenir. Ce n'était pas écrit comme un ordre, mais plus comme une permission. Au début, William n'était pas sûr de ce qu'il devait en penser. Il espérait que les choses n'en arriveraient pas là. Il croyait encore qu'il était peut-être possible de régler les choses discrètement, de gérer les choses avec soin. Mais quand la série Netflix est sortie et que d'autres preuves ont émergé que des moments royaux privés avaient été transformés en histoire publique, les mots de la reine l'ont frappé différemment. On aurait dit qu'elle l'avait vu venir. Même alors que le monde lui disait au revoir, elle pensait à l'avenir, laissant un message clair pour protéger ce qui comptait le plus. Pour William et Charles, cela a changé leur façon de voir les choses. Quand William a ensuite parlé avec Meghan de la manière dont le contenu royal privé avait été utilisé sans permission, il n'agissait pas seulement en tant que beau-frère, il faisait ce que la reine lui avait demandé. Ces mots étaient encore avec lui et maintenant, il comprenait ce qu'elle voulait dire. Cette lettre est devenue le centre de la manière dont la famille a décidé de réagir. Ce n'était plus une question de désaccord ou d'image publique, c'était une question de protection de l'héritage de la monarchie. Des générations d'histoire étaient en danger à cause du choix d'une personne de transformer des moments familiaux réels en une histoire pour le monde. Quand William a finalement partagé la lettre avec quelques conseillers proches, ils ont eu l'impression que la reine avait vu ce qui allait arriver avant tout le monde. Sa clarté était difficile à ignorer. Le palais ne pouvait plus rester en marge. Retenir maintenant ressemblerait à un accord. La reine avait fait connaître son point de vue. Et même si elle était partie, son message final portait plus de poids que tout ce qui a été dit dans les jours qui ont suivi. Meghan a peut-être cru qu'une fois la reine partie, la famille royale deviendrait plus ouverte, moins stricte. Mais elle n'a pas réalisé le pouvoir que cette lettre détenait. Les mots de la reine avaient tracé une ligne, et Meghan l'avait franchie sans savoir que sa place au sein de la famille était déjà perdue. Elle avait utilisé son accès pour raconter une histoire, et ce faisant, elle a réalisé exactement ce contre quoi la reine avait mis en garde. Le message était clair maintenant. Les portes s'étaient fermées, pas avec colère, mais avec respect. Cependant, une question planait encore dans l'air à l'intérieur du palais royal. Et le prince Harry était-il simplement pris au milieu ignorant jusqu'où les choses iraient, ou avait-il joué un rôle dans la décision de transformer des affaires familiales privées en nouvelles mondiales? Les gens à l'intérieur du palais n'étaient plus sûrs. Il était devenu difficile de voir où Harry finissait et où le mouvement autour de lui commençait. Il s'était tenu aux côtés de Meghan à travers chaque discours, chaque procès et chaque interview. Des signes montraient qu'il luttait. Ses choix n'étaient pas toujours clairs, et ceux qui étaient les plus proches de lui se demandaient s'il menait une bataille interne. Sa loyauté envers Meghan était forte,
mais elle semblait avoir un coût personnel. En y repensant, sa frustration avec la vie royale n'a pas commencé avec Meghan. Elle avait des racines dans son enfance. La presse, la perte de sa mère, le manque de sécurité qu'il ressentait. Ses blessures l'ont façonné, et beaucoup dans le palais comprenaient cela. Ils admiraient même sa protection, mais ils voyaient qu'il mettait aussi comment sa profonde méfiance envers l'institution avait grandi. Pour Harry, le palais n'était pas un bouclier. Il faisait partie du problème, et avec le temps, cette croyance a peut-être été utilisée par d'autres pour leurs propres raisons. Il n'était plus juste un prince se retirant de ses devoirs royaux, il était devenu quelque chose d'autre entièrement. La position du prince Harry, perdue entre l'amour et la loyauté. Quand Meghan est entrée dans la vie de Harry, quelque chose a changé. Il a trouvé quelqu'un qui comprenait sa colère, quelqu'un qui ne croyait pas qu'il fallait se taire quand un tort était fait. Meghan était intelligente avec les médias, n'avait pas peur de remettre en question les vieilles règles, et était sûre que le silence pouvait être dangereux. Ensemble, ils croyaient pouvoir faire une différence, que l'amour et l'honnêteté pouvaient briser un système qu'ils estimaient profondément injuste. Mais dès le début de leur projet Netflix, il était clair qui prenait la tête. Ceux qui ont travaillé avec eux ont dit que Harry se présentait souvent aux réunions, mais n'était pas toujours concentré. Il se souciait profondément de certains sujets, les vétérans, la santé mentale, la sauvegarde de la faune, mais quand l'équipe commençait à parler de narration de montage ou de séquences royales privées, il se retenait souvent. Lors d'un examen juridique à l'intérieur du palais, une note indiquait que Harry aimait rester à un niveau élevé. Meghan, en revanche, était plus impliquée. Elle choisissait sur quoi la série se concentrerait, quelles scènes resteraient et lesquelles partiraient. Elle menait la danse pendant que Harry regardait surtout et donnait un léger retour. Cette différence entre eux est devenue importante. Harry faisait partie de la série, son visage, sa voix, ses souvenirs, mais émotionnellement, il semblait incertain. Les gens proches de lui pensent qu'il ne comprenait pas pleinement combien de séquences privées étaient utilisées ou à quel point cela pourrait être dommageable. Pourtant, il y avait des moments qu'il ne pouvait pas ignorer. L'un était la scène montrant une conversation privée avec le prince William après les funérailles de leur grand-père. Bien que l'audio ait été supprimé et remplacé par des sous-titres, Harry était visiblement contrarié. Il pensait que ce moment était privé spécial et aurait dû être omis, mais il laissait rester. Il y avait une tension croissante entre lui et Meghan à mesure que le projet avançait. Une nuit en Californie, lors d'une longue session de montage, ils étaient en désaccord. Harry voulait couper une scène sur un Noël difficile à Sandringham, mais Meghan pensait qu'il était important de la garder. En fin de compte, la scène est restée. Les gens autour d'eux ont commencé à se forger des opinions. Certains avaient pitié de Harry, pensant que ses traumatismes passés le rendaient vulnérable. D'autres, surtout ceux du palais, ont commencé à le voir comme un risque, disant qu'à un certain point, ne pas savoir n'était pas une excuse. S'il avait signé son nom, alors il était responsable. Ce qui a le plus blessé William n'était pas seulement l'utilisation de séquences personnelles, c'était la manière dont Harry parlait pendant les interviews. Le frère qui était autrefois loyal semblait maintenant amer. Il parlait d'être blessé, ignoré et laissé pour compte. Que ces mots soient justes ou non, le palais croyait que le moment et le ton transformaient l'histoire en une attaque publique. Des signes du conflit intérieur de Harry ont commencé à se manifester. Après la première vague de critiques, il a appelé un membre du personnel de confiance du palais. Il n'a demandé qu'une chose s'il était allé trop loin. La personne n'a pas répondu. Elle l'a juste remercié et a mis fin à l'appel.
Les fissures n'étaient pas seulement entre Harry et la famille royale, mais à l'intérieur de Harry lui-même. Il avait essayé de protéger Meghan de ce que sa mère avait souffert, mais ce faisant, il est entré dans une tempête qui a déchiré tout ce qu'il tenait autrefois cher. Légalement, il avait tout accepté. Il avait donné les interviews, il savait que les caméras tournaient, mais émotionnellement, les choses étaient un peu plus compliquées. Des amis disent qu'il se sentait plus seul que jamais. Il avait la célébrité, l'argent, l'attention, mais rien de tout cela n'apportait la paix. Il pensait qu'il construisait une vie meilleure, mais se retrouvait coincé dans une performance à laquelle il ne croyait plus. La veille, Meghan a fait face à une confrontation finale à Clarence House. Harry a été informé. Il a choisi de ne pas y aller. Il a dit à un proche collaborateur que si les rumeurs étaient vraies, il ne voulait pas être là. Il s'est resté à Montecito, a éteint son téléphone et a évité les deux camps. Pas parce qu'il s'en fichait, mais parce que cela faisait trop mal. La vérité était devenue trop difficile à affronter. Maintenant, Harry se tient au milieu, pas complètement en faute, mais plus innocent. Il est pris entre l'amour et la perte, incertain s'il a sauvé sa famille ou aidé à la déchirer. La famille royale ne l'a pas complètement coupé, mais la distance est claire. William espère encore un retour, même si ce n'était qu'en esprit. Charles se sent déchiré. Même Camilla a conseillé la patience, mais la confiance brisée guérit rarement. Harry n'a jamais crié, ni fait d'accusations bruyantes, mais en laissant les autres parler pour lui et en laissant l'histoire se dérouler sans intervenir, son silence est devenu plus fort que les mots. À l'intérieur de Clarence House, ce matin-là portait un poids. Ce n'était pas calme, c'était le moment avant que tout ne change. Et bien que Harry soit loin, il ressentait chaque seconde. Pensez-vous que Meghan Markle pourra se remettre d'une telle perte? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.